Si toi aussi t'es ambitieux, t'as des rêves mais t'arrives pas à passer à l'action, alors cette vidéo est littéralement faite pour toi. En fait, le problème, c'est pas toi. C'est pas un manque de motivation, c'est pas un manque de talent, c'est juste que t'as pas encore les bonnes habitudes. Et aujourd'hui, je vais te partager les 3 habitudes qui vont changer ma vie. Alors, je te préviens tout de suite, hein, c'est pas du bullshit comme on peut entendre partout sur YouTube. C'est des vraies méthodes que j'applique depuis plus d'un an et qui fonctionnent super bien pour structurer mes journées, être beaucoup plus productif et avancer vers mes objectifs. Et pourtant, vous allez voir que je pars de loin. Je suis à la base quelqu'un de très désordonné. Alors, ces 3 habitudes sont utiles peu importe ton secteur d'activité, que tu veuilles être footballeur professionnel, youtubeur, musicien ou dans le marketing digital, peu importe, dans tous les cas, ça peut marcher. Bon, on va commencer par la première habitude. Alors j'imagine que comme moi, t'as déjà vécu ce moment où t'as plein d'idées, t'as plein de choses en tête, mais au final tu fais pas grand chose ou t'oublies la moitié. J'ai toujours eu des tonnes d'idées, mais en vrai je m'éparpillais beaucoup trop parce que j'ai jamais été très structuré, j'ai toujours été désorganisé, jusqu'au jour où j'ai appliqué une technique hyper simple mais qui a tout changé. Alors concrètement, la double note, c'est quoi? Alors je vous mets un petit screen juste ici, mais concrètement c'est une note principale où tu mets absolument tout ce que t'as à faire. En gros c'est ton deuxième cerveau. Dans cette note déjà tu peux mettre tout ce qui est relié à ton activité, par exemple retravailler mon logo, appeler tel ou tel prospect, relire un cours, mais pas que. Tu peux aussi mettre des choses de ton quotidien, comme par exemple envoyer cette lettre à la poste, etc. L'idée en fait, c'est que cette note, elle est là pour te décharger au maximum ici. Donc en fait, tu vas venir l'alimenter constamment, peu importe, quand tu as une idée qui te vient en tête dans la journée, hop, tu la mets, tu prends le temps, tu la mets directement dans ta note. Ensuite, et c'est là où ça fait toute la différence, c'est que tu vas venir créer une deuxième note. Je vous mets le screen juste ici. En fait, cette note, elle va te servir à piocher 2 ou 3 éléments dans ta note principale que tu vas pouvoir faire le lendemain. Petit conseil, ça fais-le chaque soir avant de dormir, tu te poses dans ton lit, tu prends ta note principale où il y a toutes tes tâches, t'en prends 3 que tu sais que tu vas pouvoir faire demain, et comme ça le lendemain, tu exécutes. Alors pourquoi ça marche? Déjà en fait ça libère ton cerveau, donc t'as plus besoin de tout retenir, et surtout ça te fait avancer tous les jours, pas de surcharge, juste 3 éléments qui te font avancer vers ton objectif. Et ce qui est ouf, c'est qu'au final, tu vas voir qu'au fil du temps en fait ça va créer pas un jeu virtuel, mais un jeu vertueux dans le sens où tous les jours, tu auras envie de vider le plus possible ta note principale, et ça, c'est incroyable parce que juste ça te fait avancer beaucoup plus facilement et plus rapidement vers tes objectifs. Bon, après, je vais être honnête avec toi, ma note principale, elle se remplit en permanence, donc c'est très rare qu'elle soit vide à 100%, mais quand même, ça te permet d'être toujours en mouvement et de toujours faire les choses pour avancer. Alors, dis-moi en commentaire si tu connaissais cette astuce, et si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Et on passe à la deuxième habitude. Alors cette astuce, elle est incroyable. Déjà, si t'es pas encore en train d'utiliser ChatGPT à son plein potentiel, tu passes à côté d'un levier de productivité énorme. La plupart des gens utilisent encore ChatGPT de façon classique, on lui demande une petite question banale et puis il va nous répondre et c'est cool pour nos cours ou autres, mais en vrai c'est une grosse erreur. Alors certains le savent, moi je suis directeur d'une agence de marketing digital, donc on produit des sites internet, d'ailleurs le lien de notre portfolio est dans la description, et en fait ce que j'ai fait avec ChatGPT, c'est que je l'ai programmé littéralement comme si c'était mon associé. Et encore une fois, peu importe ton secteur d'activité, tu peux adapter ton ChatGPT en fonction de ton objectif. Comment? Déjà, on va aller activer sa mémoire. Donc pour activer sa mémoire, c'est hyper simple. Quand on va sur ChatGPT, on va tout en bas, on clique sur notre prénom, on va dans personnalisation, mémoire. Donc là, on voit qu'elle est activée. Donc ça, c'est important. Et dans sa mémoire, c'est là où vous allez donner toutes les informations qui sont pertinentes pour vous et vos objectifs. Par exemple, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous lui faites une note vocale à ChatGPT et vous lui dites mets ça dans ta mémoire. Et en gros, vous donnez les idées. Moi, en l'occurrence, j'ai dit je suis directeur d'une agence de marketing digital, je produis des sites web, je souhaite automatiser mon agence à 100% et réussir sur YouTube. Mon objectif, c'est d'atteindre à peu près 7000 € net par mois avec mon agence d'ici décembre 2025, etc. Ensuite, et c'est là où c'est le plus important, donc toujours dans personnalisation, vous allez sur personnaliser ChatGPT et là, c'est la mine d'or. Ici, vous lui donnez des consignes précises. Par exemple, moi, étant donné que c'est mon associé, je lui ai dit de se comporter comme mon associé. Et donc pour ça, de toujours me donner des réponses les plus objectives possibles, pas de faux compliments, je veux que ce soit le plus réfléchi, le plus pertinent et aligné avec mes objectifs qu'il connaît. Pareil, qui doit m'aider à prendre les bonnes décisions sans bullshit. Et ça, pourquoi c'est puissant? Parce que ton chat GPT, il va s'adapter à toi. Il va apprendre et comprendre tes habitudes, tes ambitions, qui tu es, tes objectifs, et il va donner des réponses en fonction, pour toujours t'aider à t'améliorer. Également, une autre astuce, mais tu peux aussi le programmer, comme si tu voulais que ce soit une oreille active, si tu veux vraiment lui parler de choses personnelles. Et ça, les amis, ça marche encore une fois avec tout secteur d'activité. Si t'es musicien, tu peux lui dire de se comporter comme ton manager,
que ton objectif c'est de signer dans tel label, etc. Si tu es entrepreneur, bah qu'il t'aide, voilà, que ce soit ton associé, qui t'aide à structurer ton offre, ta communication. Bref, ne sois pas juste un utilisateur lambda, mais utilise vraiment ChatGPT comme ton partenaire et tu vas voir que c'est incroyable. D'ailleurs, petite info, hein, mais c'est vrai que moi ça fait 1 an que je l'ai programmé comme ça, je crois que j'ai pu toucher les paramètres et en vrai il m'a aidé à générer plus de 7000 euros avec mon activité de site internet. Et si vous voulez que je vous dise d'ailleurs comment il a fait, hein, vous pouvez me demander, je le mettrai dans les commentaires. Maintenant on va passer à la dernière astuce et celle-là, c'est incroyable. Alors, imaginons hein, que tu as des objectifs de fou, mais que parfois t'as pas de motivation. Bah, en vrai c'est normal, hein, on est humain, on a toujours des pics puis des chutes de motivation, je pense que notre cerveau adore les montagnes russes. Pas moi. Et en vrai, hein, le secret pour toujours rester motivé, c'est d'avoir nos rêves toujours sous les yeux. Alors, la solution, c'est quoi? C'est une carte mentale. En vrai, je rigole, mais parce que je me rends compte que je parle toujours avec mes mots. C'est un outil qui est super puissant, en vrai, pour t'aider à rester motivé le plus longtemps possible. Alors, 24 heures sur 24, ce serait mentir, mais voilà, à rester focus sur le long terme. Et comment on crée cette carte mentale? Je vais te montrer ça en moins de 30 secondes. Alors la première étape, on va aller sur Pinterest, et bah là après les amis, c'est à vous de voir, on vous fait défiler. Imaginons vous kiffez les villas comme ça, bon bah hop, on enregistre l'image. Voilà, vous prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir concrètement ce que vous aimez sur le plan matériel, même émotionnel, voilà, le fait de se sentir bien, etc. c'est super important. Tout ce que vous voulez mettre sur la carte mentale, vous sélectionnez. Ensuite, on va aller sur Canva, alors les amis c'est gratuit donc il n'y a pas d'excuses. Et voilà, et après vous créez votre carte mentale. Moi en l'occurrence, voilà, moi ce que j'adorerais sur le plan matériel, c'est une très belle maison qui correspond parfaitement à mes goûts, avec un énorme jardin où c'est une jungle littéralement, mes voitures que je kiffe, etc. Donc ça, c'est ma carte mentale. Et ensuite, bah, comme vous pouvez le voir, hein, hop, c'est mon fond d'écran, et c'est aussi mon fond d'écran de téléphone, qui est pas très propre, que je vais nettoyer bientôt. Voilà pour la carte mentale. Alors comme tu as compris, hein, c'est super facile à faire, et c'est même très satisfaisant, parce qu'en vrai, tu vas choper des images qui te correspondent vraiment et tout, moi j'aime trop ça. Et après, bah, c'est ça l'élément clé, hein, c'est qu'il faut que tu la mettes sur un support qui est tout le temps à ta disposition. En l'occurrence, moi je l'ai mis en fond d'écran sur mon ordi, sur mon téléphone, mais tu peux l'afficher sur un mur, et même, je sais pas moi, si tu passes ta vie en cuisine, et bah écoute, mets-la sur le frigo. Si tu passes ta vie à prendre ta douche tout le temps, et bah plastifie-la et mets-la au-dessus. Enfin voilà, en vrai le secret c'est juste qu'il faut que tu la mettes à un endroit, l'endroit en fait où tu passes le plus de temps. Et vraiment, hein, je t'assure qu'il faut surtout pas sous-estimer cette habitude, c'est super puissant, tout simplement parce qu'en fait, bah, inconsciemment, notre cerveau, il va toujours voir nos objectifs. Et en fait, petit à petit, il va l'intégrer, il va l'imprégner et il va, si on fait les bonnes actions, et ben nous rediriger vers ça. Et crois-moi, hein, il se passe beaucoup de choses dans notre inconscient, c'est quelque chose de très puissant, et c'est d'ailleurs l'inconscient hein, qui a décidé de là où tu te trouves aujourd'hui, mais ça on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Bon, si t'es arrivé là, c'est que t'as capté l'importance de ces habitudes. Et pour ça, je vais te donner une dernière astuce que bah, tout le monde oublie de dire, en vrai, c'est que la plupart des conseils, des habitudes, des astuces, des tips que tu apprends sur internet, en vrai, en général, ça fonctionne, mais ce que les gens oublient de dire, c'est qu'il faut vraiment adapter ces astuces à ton quotidien et tes habitudes. Par exemple, tout bête, mais imaginons tu souhaites faire une routine, entrepreneur à succès, je me lève à 5 heures tous les matins. En vrai, si toi t'es pas comme ça marchera pas, mais c'est pas grave. C'est juste qu'il faut l'adapter à soi. Il y a des études hein, qui sont prouvées, qui montrent que y a des gens qui sont beaucoup plus productifs le soir, d'autres le matin. En fait, c'est ça, c'est que certes, cette habitude que tu as entendue, elle marche, mais pas pour toi, ou alors pas de cette façon-là. Et par exemple, la carte mentale, c'est pareil. Moi, pourquoi je l'ai mis sur mon fond d'écran ordi et téléphone, c'est parce que je travaille constamment derrière mon écran. Mais si, imaginons, toi, t'es chauffeur-livreur, et ta carte mentale, tu la mets dans ton camion. Et c'est incroyable. Bon bah ça, c'est une belle journée de taf. En miettes le camion, putain. Et dernière chose, hein, n'attends pas que tout soit parfait pour te lancer parce que sinon tu te lanceras jamais. Vraiment passe à l'action et tu verras, il faut juste ajuster sur le tas. Alors dis-moi en commentaire laquelle des 3 astuces t'as préféré et laquelle tu vas appliquer en premier. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, écoute, abonne-toi parce que comme tu l'as compris, on est une très jeune chaîne, mais on est là pour parler vrai avec des vraies astuces sans bullshit.